pour changer la fermeture à glissière cassée dans un jean ou un pantalon, nous devons commencer par défaire les coutures qui concernent la fermeture elle-même, les points de décoration et aussi les points de la ceinture. Nous allons commencer par enlever les points de la ceinture. Au début, n'hésitez pas de photographier, prendre les photos de tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, toutes les coutures, comment la fermeture a été posée, etc. pour pouvoir remettre après tout comme il faut. Si vous allez oublier pour la première fois, c'est très intéressant de photographier toutes les coutures et la position de la fermeture à glissière. Pour enlever les points existants, j'utilise toujours un découvite. C'est beaucoup plus facile et plus rapide que si on utilise les ciseaux de manucure ou des petits ciseaux de couture. Nous allons de faire même un tout petit point, mais qui est très robuste, qui fait un point zigzag, juste en bas de la fermeture. Attention, il ne faut pas déchirer le tissu en même temps.
Maintenant, nous allons découdre la fermeture elle-même. Si vous êtes une femme et vous avez des jolis ongles, je vous conseille de faire très attention parce que cette fermeture, elle peut casser un ongle assez facilement. C'est mon expérience qui parle. Et maintenant, nous allons découdre le deuxième côté, en commençant toujours par la ceinture. Nous allons découdre la couture sur la longueur jusqu'où nous devons enlever ce deuxième tissu. N'essayez pas de déchirer les fils de jean à la main parce que vous pouvez blesser vos doigts. Car ce n'est pas des simples fils, c'est les fils extra forts. Vous n'arriverez pas dans tous les cas à les déchirer, mais pour les doigts, ce ne sera pas évident. C'est aussi mon expérience qui parle. Pour ce jean-là, à l'usine, ils étaient bien généreux. Hein? Ils ont mis tellement de fils. Maintenant, nous allons découdre la fermeture. Mais avant, je vous conseille de prendre une craie ou un bout de savon sec, qu'est-ce que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Et nous allons regarder la bordure en métal et nous allons tracer une ligne. Comme ça, vous allez savoir la prochaine fois où vous allez mettre le côté de la fermeture pour pouvoir le bien positionner. Et oui, découdre la fermeture à glissière dans un pantalon ou un jean, pour moi, c'est beaucoup plus de temps que remettre la nouvelle. Mais bon, c'est la preuve de la patience. Quand on arrive tout au bout, il faut bien tirer de tous les côtés pour pouvoir accéder aux fils qui sont tout en bas. Et on fait un peu de sport.
Pour les simples pantalons, il ne faut pas se forcer comme ça, parce que sinon vous allez les déchirer. C'est juste pour les jeans. Nous avons déchiré tout à l'heure les fils de l'intérieur. C'était les fils qui se trouvent juste là. Comme ici, c'est un zigzag tout petit, j'ai peur d'arracher le tissu. Donc, je passe toujours de l'intérieur. Voilà, il faut tirer. Regardez, cette couture, elle est horizontale. Donc, on va respecter. Et on va essayer de trouver cette couture horizontalement, mais juste là. Donc, on tire vers le haut et vers le bas. Ou si vous voulez, sur les côtés comme ça. Mais toujours en respectant cette horizontale pour pouvoir accéder à cette couture. Car il y a beaucoup de fils, c'est pas évident de se retrouver. Maintenant, nous allons passer sur le côté. Sur la braguette en bas, nous voyons encore une couture, un point zigzag très rapproché. Nous n'allons pas le défaire parce que pour notre fermeture, ça n'a aucun rapport. C'est juste pour tenir deux couches de tissu pour que la braguette elle se ferme correctement. Maintenant, nous allons enlever toutes les fils qui traînent. En bas de la braguette, il y a un deuxième point zigzag qui attache les deux couches de tissu de deux côtés du pantalon. Donc on va l'enlever aussi pour qu'il ne gêne pas après pendant la couture. En examinant les fermetures cassées, nous voyons qu'ici les maillons étaient bougés un petit peu, ils étaient déchirés. C'est à cause de notre force. Parce que quand nous essayons de fermer brusquement la fermeture, elle se casse à cet endroit. Donc, pour ne pas changer si souvent ces fermetures dans les pantalons ou dans les jeans, il vaut mieux fermer correctement. Il ne faut pas tirer trop fort et brusquement, mais doucement normalement. Je prends la nouvelle fermeture. Elle est plus grande. Je n'ai pas trouvé la plus petite taille, pareille comme celle-ci, mais j'ai trouvé que la plus grande. Ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment on peut coudre la fermeture, même si elle est plus grande. Pour mettre la fermeture, nous allons respecter cette ligne rouge que nous avons tracée tout à l'heure. Donc, nous allons mettre les maillons justement où il y a cette ligne-là. Pour trouver l'endroit où il faut placer le dernier maillon, nous allons entrer la braguette à l'intérieur de la ceinture, comme ça a été avant.
Sur les jeans, c'est assez simple à voir qu'il y a toujours une ligne de décoloration. Donc, ça a été comme ça avant. Et maintenant, nous allons remettre la fermeture sur la place en respectant cette ligne rouge que nous avons dessinée. Et le maillon qui se trouve tout en haut de la fermeture, il doit se retrouver juste où il y a notre ceinture qui commence. Ça, c'est bon endroit. Nous allons mettre tout plat la couche avant et de cette façon, nous pouvons épingler. Mais pour bien épingler, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est de mettre un papier ou quelque chose que vous en avez. J'ai un sac en plastique qui est assez robuste pour ne pas piquer les tissus derrière. Voilà. Même si la ceinture s'enlève, maintenant, ce n'est pas grave. Nous savons l'endroit où la fermeture doit être mise. Elle va rester toujours sur sa place. Et maintenant, nous allons continuer. Toujours, nous gardons la ligne rouge. En suivant la ligne. Maintenant, nous allons passer à l'autre côté. Sur l'autre côté, le repère, ce seront les anciennes coutures. Donc, nous allons remettre la fermeture pour la remettre bien. Voilà, la fermeture tout à plat. Et nous allons fermer comme ça. Donc, on va prendre comme ceci. Nous allons amener où il y a le repère, c'est l'ancienne couture, où nous pouvions faire avant une repère aussi en utilisant le craie. Le dernier petit maillon en haut de la fermeture qui la ferme, nous devons mettre comme dans le cas précédent, juste à l'endroit où la fermeture touche la ceinture. Donc, c'est ici. Et en suivant la ligne qu'on a dessinée avant, peut-être pour vous, ça sera plus facile de dessiner la ligne avant, de faire ancienne couture comme je fais ici. Pour moi, j'ai d'habitude comme ça, mais pour vous, bien sûr, ça sera mieux si vous allez dessiner cette ligne de la fermeture. Nous allons coudre la fermeture juste avec une seule couche de tissu intérieur. On ne va pas coudre tout de suite toutes les deux couches. Donc, j'utilise toujours mon petit sachet que je rentre entre les deux couches de tissu. Et nous allons regarder aussi où le dernier maillot doit se trouver. Donc, bon, pour l'instant, j'enlève le sachet et je dois fixer la ceinture. Donc, en voyant les points, anciens points qui étaient décousus sur la braguette et sur la ceinture, je les mets tous ensemble, tous les deux, et comme ça, je vois où la ceinture doit être. Je fais maintenant dessiner avec le craie pour vous montrer, sinon moi, je ne fais plus. Peut-être pour vous, ça sera plus simple de dessiner au début, avant de faire la fermeture. Vous dessinez ici et là, où il y avait ancienne fermeture. Comme ça, vous allez avoir vos marques. Moi, je me repère déjà en voyant le couleur
de la ceinture, elle est toujours différente ici, ou la partie qui était dans la ceinture. Et ici, je prends comme les repères les coutures. Mais pour vous, ça sera plus simple, c'est vrai, de dessiner tous les côtés avec la craie avant. Donc, on prend le maillon en haut contre ce repère et nous allons le mettre 1 mm plus bas. Nous allons piquer la fermeture. Nous allons attacher. Et pour pouvoir continuer à attacher la fermeture, je regarde sur ces anciennes coutures et vous regardez sur la ligne qu'il vous avait dessinée avant. Maintenant, il faut vérifier si vous avez bien attaché la fermeture pour que les deux bouts à haut seront bien par rapport de la ceinture quand la fermeture sera fermée. Donc, nous allons la fermer. Je mets à l'intérieur, tout comme il faut. Et je regarde. Ici, elle est attachée. Et la ceinture, elle est à même niveau sur les deux côtés, là et là. Je répète encore une fois. Je prends la ceinture et je rentre le tissu d'en bas au niveau qu'il doit être et je regarde si la fermeture, quand elle est fermée, les deux coins de la ceinture, les deux côtés de la ceinture seront à même endroit. Donc c'est bon, c'est à même endroit. Maintenant nous pouvons continuer. Pour cela nous allons ouvrir la fermeture à nouveau. Maintenant nous allons voir la longueur qu'il nous faut. Ou nous pouvons prendre ancienne fermeture. Nous voyons que ça va jusqu'au là. Et nous allons revérifier. C'est bien. Donc, le côté, nous allons couper juste ici. Mais avant de couper, nous allons stopper pour que la fermeture ne s'ouvre pas pendant notre couture. Comment on peut stopper la fermeture pour qu'elle ne s'ouvre pas? Nous allons piquer de derrière. Nous allons enlever l'épingle et nous allons recoudre en faisant le tour autour de la fermeture, autour des maillons. Et on va faire un point d'arrêt en arrière de la fermeture. Et nous allons couper juste en bas. 5 mm ou 4 mm plus bas. Si vous passez les ciseaux entre les maillons, c'est très simple à couper. Et le bout, si vous ne voulez pas garder pour je sais pas quoi, on le jette. Maintenant, la fermeture elle est de taille normale et nous pouvons continuer de l'attacher. Nous allons rentrer les petits bouts à l'intérieur. En respectant bien la distance entre la partie de jean et les maillons de la fermeture. Il faut qu'il soit toujours la même la distance. Voilà. Il est où mon petit sachet? C'est bon. Et je continue d'attacher toutes les couches de tissu avec la fermeture. C'est bon. L'étape de choix du fil. Pour choisir un bon fil,
je vous conseille de prendre ou le fil de même couleur qui existait, pardon, ou le fil carrément plus foncé, mais jamais plus clair, parce que ça sera un peu moche si tout est de couleur foncée et juste ici dans cet endroit en plus ça sera plus clair, ça va tirer toujours attention vers ce côté de pantalon. Donc jamais plus clair, il vaut mieux la même couleur ou un petit peu plus foncé. Maintenant pour l'intérieur, comme ici sur la ceinture, c'était la couleur jaune, on prend le jaune, ou si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, vous faites de même couleur qu'à l'extérieur, ou le fil bleu foncé. Parce que ici, toutes les coutures, elles étaient faites à l'intérieur à bleu foncé. Donc, je suis obligée d'utiliser cette couleur pour derrière, pour l'arrière, pour les coutures de l'intérieur, et le jaune pour la ceinture. Mais je rappelle toujours, c'est pas obligé. Vous pouvez faire avec le bleu foncé parce que ça va pas se voir. Et maintenant, on passe à la machine. Nous allons commencer à coudre par le côté de gauche. Nous allons enlever la ceinture et nous allons coudre d'abord la fermeture. En utilisant ici un pied de biche simple standard, parce que nous n'allons pas coudre la fermeture juste à côté, donc ça ne nous dérange pas. Et en plus, vous serez plus à l'aise avec ce pied de biche simple en cousant le jean qu'avec l'autre. Nous allons utiliser le point droit tout simple en n'oubliant pas faire aller-retour pour pouvoir fermer la couture. Et nous allons coudre juste où il y avait ancienne couture sur cette trace. C'est plus simple et c'est bien parce que sinon, si nous allons coudre juste à côté, nous allons voir après les traces d'ancienne couture. Donc, c'est conseillé de coudre juste par-dessus, en enlevant les épingles au fur et à mesure. Nous allons s'arrêter et nous allons fermer la fermeture. N'oubliez pas de faire cette manœuvre en ayant toujours l'aiguille dans le tissu. Maintenant, nous pouvons continuer à coudre. Et nous allons aller jusqu'à la fin où on peut aller. Mais ne pas coudre par-dessus d'autres couches de partie droite de la pantalon. Et on fait marche arrière une ou deux fois. Nous observons notre jolie couture. Maintenant, nous allons coudre la ceinture. Nous allons la remettre sur place. Nous allons enlever encore les derniers fils qui traînent. Nous allons bien respecter l'endroit pour mettre la ceinture. Donc, on se repère toujours sur le maillon qui est en haut, juste le maillon plus haut de la fermeture. N'oublions pas de faire aller-retour au début et à la fin de la couture.
Et on passe toujours sur les endroits de notre ancienne couture, précédente couture. Ne vous pressez pas parce qu'il y a beaucoup de couches de tissu, de jean qui est déjà pas facile à coudre. Donc on ne se presse pas, on fait pas à pas, tout doucement. Nous allons monter de pied de biche et nous allons retourner notre jean. Maintenant, la deuxième couture parallèle. Attention au bouton. On fait aller-retour et on coupe le fil. Donc, cette partie-là est cousue. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Nous allons retourner le pantalon et nous allons coudre la partie intérieure. Nous allons commencer par mettre le pied de biche pour que les maillons se passent juste à côté de ce pied de biche. Comme ça, vous vous embêtez pas pour mettre et utiliser le pied de biche exprès pour les fermetures à glissière, comme nous avons fait aussi pour le précédent endroit. Rassurez-vous que les maillons toujours soient bien droits, parallèles contre la ligne laquelle vous avez dessiné auparavant. Nous allons arriver jusqu'où il y a deuxième couche de tissu qui commence, la braguette. Maintenant, nous allons le plier pour pouvoir coudre sur les points précédents, sur les traces des points précédents. Pour cela, nous allons attacher quand même, en utilisant les épingles, les deux couches de tissu et les fermetures. Pour qu'ils se tiennent bien, nous allons pousser au maximum pour ne pas être gêné pendant la couture. Et c'est parti. Ici, surtout, diminuez la vitesse de votre machine pour ne pas coudre trop vite. Ici, nous allons respecter les points qui est fait point de décoration aussi, et surtout sur la partie très visible. Donc, on ne se presse pas ici. Nous allons commencer par le point intérieur qui commence le premier de côté.
nous avons fermé un petit peu la fermeture et nous allons surveiller que la braguette derrière, elle ne soit pas de ce côté-là, ne soit pas sous le pied de biche. Donc, elle doit être toujours de ce côté. Et nous allons continuer. Et le point d'arrêt. Je vous rappelle que pour coudre le jean, les fermetures à glissière sur un jean aussi, je vous conseille de prendre les aiguilles de taille, c'est marqué sur les boîtiers le jean, je préfère toujours le 100, numéro 100, ou si vous avez les aiguilles universelles, ou si vous prenez la taille 100. Les universelles peuvent être 70, 80, 90, 100 dans une seule boîte, donc vous prenez la plus grosse. Maintenant, nous allons faire un point zigzag, une petite marque qui était avant ici. Pour cela, il nous faudra prendre l'épingle et nous allons vérifier que toutes les couches tombent ensemble. Donc, cette couture était là sur la braguette. Donc, on va aplatir au maximum la braguette et dans cet endroit, il tombe là et là. Nous allons piquer avec l'aiguille pour qu'il ne bouge pas. Et maintenant ici, en utilisant un point zigzag très serré, nous allons faire une petite couture d'1 cm de longueur. Pour cela, il nous faudra régler un point zigzag, largeur de point numéro 3 et longueur de point 0,50. Nous allons tourner le pantalon. Nous allons enlever l'épingle. Et c'est parti. Et un point d'arrêt.
Ici, nous avons vu précédemment deuxième couture comme celle-là. Mais ici, nous ne pouvons pas la réaliser parce que nous avons déjà la fermeture ici. Donc, pour ne pas faire piquer sur le métal, nous allons faire vraiment sur 5 ou 6 mm du bord. Pas plus loin, car plus loin, nous avons la fermeture. Donc, c'est juste ici un petit trait. Pour finir en bas, il ne reste que refaire ces deux coutures, sa prolongation de ces coutures jusqu'à cette ligne. Nous allons coudre, commencer par 1 cm sur la couture déjà existante et ensuite, en faisant un point de marche arrière pour refermer le début de la couture, nous allons coudre jusqu'à cette marque-là que nous avons cousue tout à l'heure en point zigzag. Et pour finir, il ne reste que remettre la ceinture à sa place. Nous voyons ici l'ancienne couture, la trace d'ancienne couture, et nous allons la faire rejoindre sa place. Pour la faciliter la couture, nous allons ouvrir la fermeture. Je tiens bien avec le doigt pour que ça ne bouge pas. Je ne pique pas avec l'épingle parce que c'est beaucoup de couches de tissu, de jean. C'est pas facile de rentrer l'épingle. Donc je fais juste attention, je vérifie encore une fois et c'est parti. Et la deuxième ligne parallèle. Toujours, nous allons piquer sur les traces d'ancienne couture. Parce que comme c'est déjà, il y a les taches ici, il vaut mieux que la couture tombe bien par là. Et nous allons enlever toutes les fils. Et voilà le résultat.